j'octroie donc le privilège de vous présenter la magnifique méthode de Cardan, qui est un des plus grands accomplissements mathématiques de la Renaissance. Alors, la première chose, il faut préciser avant de démarrer, de se lancer à corps perdu dans la méthode de Cardan, c'est que les algébristes italiens, les algébristes de manière générale, avaient compris de manière assez évidente que, quoi qu'il en soit, un polynôme de degré impair, donc un polynôme de degré 3 par exemple, aurait au moins une solution. Et ils se sont dit, puisqu'il y a au moins une solution, il devrait y avoir des rouages suivant A, B, C, D qui nous permettront de trouver au moins une racine réelle. Vous savez donc probablement, la méthode de Cardan, c'est ce qui a permis la découverte et l'introduction des nombres imaginaires dans l'algèbre moderne. Alors par chance, on a bien réussi à trouver une méthode, un algorithme qu'on appelle la méthode de Cardan, mais malheureusement, on a également démontré qu'il n'y avait pas de méthode pour les degrés supérieurs ou égaux à 5. Le premier principe de la méthode de Cardan, donc on commence avec un polynôme de degré 3 classique, ax³ plus bx carré plus cx plus d. On va essayer de se ramener à un polynôme de la forme x³ plus px plus q. Pour cela, on va invoquer un premier changement de variable qui est x moins b sur 3a égale petit x. On a donc que p de grand X, c'est a fois x moins b sur 3a au cube, plus b facteur de x moins b sur 3a au carré, plus c facteur de x moins b sur 3a, plus d. Et tout ça, bien évidemment, on veut trouver la valeur de x annulatrice. Si vous développez ce calcul, alors pour développer un cube, on utilise en France le triangle de Pascal, mais puisqu'on parle de la méthode de Cardan et de Tartaglia, vous allez utiliser le triangle de Tartaglia, c'est évidemment la même chose, mais en italien on l'appelle plutôt le triangle de Tartaglia. Et vous allez tomber, en développant tout ça et en réduisant et en divisant par a, sur un truc de la forme x³ plus px plus q. Bon, égal à 0, hein, évidemment. L'idée de ce changement de variable, c'est que ça annule le terme en x carré. Alors, que vaut p? P égale moins b carré sur 3a carré plus c sur a, et que q, qui fait b sur 27a, facteur de 2b carré sur a carré moins 9c sur a, plus d sur a. Alors, maintenant qu'on a fait ce premier changement de variable et qu'on arrive là-dessus, les algébristes italiens se sont dit, on va faire un deuxième changement de variable. Et c'est là le vrai coup de génie. C'est qu'on va poser que grand X, c'est u plus v. C'est une somme de solutions u et v. Et ce qu'on remarque, c'est que si on développe u plus v au cube, avec le triangle de Tartaglia, on obtient u cube plus 3u carré v plus 3v carré u plus v cube, que je peux réécrire u cube plus v cube plus 3u v facteur de u plus v. Vous voyez donc qu'on retrouve, alors u plus v au cube, ça on va le passer de l'autre côté, moins u cube plus v cube, moins 3u v facteur de u plus v. Tout ça c'est équivalent, finalement on retrouve bien notre x cube. Là on aura moins 3uv, on a dit que u plus v c'était x, et moins u cube plus v cube. Donc tout ça évidemment toujours égal à 0. On fait une petite identification, on voit que ça c'est égal à p, que ça c'est égal à q.